Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, horoscope, guidance, prévision, énergie pour le mois de juillet 2022 pour les cancers. Ça y est, c'est l'été, donc j'espère que vous profitez, que vous avez beau temps. On va regarder ensemble donc pour le signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en cancer et autres, l'horoscope du mois de juillet 2022, en espérant que vous avez passé un très bon mois de juin. Bon anniversaire à tous les cancers. On va regarder comme d'habitude avec tarot et oracle ce que vous réserve le mois de juillet 2022. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies, les cancers. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre car vous avez toujours le choix. Et si vous avez envie d'un tirage personnalisé, d'un thème astral, j'espère que vous avez regardé mon webinaire sur la chaîne Rayonnance TV sur YouTube. Sinon, il y a le replay sur l'astrologie karmique. Donc, je vous invite à aller soutenir cette chaîne et à regarder ce webinaire parce que j'y ai mis tout mon cœur. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Alors, mois de juillet, mois 7. Donc le 7, c'est un chiffre mystique que j'aime beaucoup. C'est le spirituel, l'éveil. C'est vraiment la guidance. C'est vraiment un chiffre profond qui résonne pour moi, qui résonne aussi peut-être pour vous, si vous aimez la numérologie. Le 7, c'est aussi synonyme de réflexion, de pensée mentale, cogitation, réévaluer, repenser, revoir, réfléchir. Donc parfois ça peut être un peu déroutant, mais c'est vraiment un cheminement. Après le 6, après l'accélération, la mise en place, la communication, on a comme si on avait un petit temps de pause, avant le mois d'août, le mois 8, l'abondance, la reconnexion, l'infini. On a ce petit entre-deux, ça tombe bien puisque c'est pendant les vacances. Donc prenez du temps pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions, pour méditer, pour penser. Ça peut vraiment, vraiment faire du bien. Et puis aussi, si vous êtes dans cette démarche de développement spirituel, d'éveil, eh bien c'est très propice à ça. Vous pouvez vous connecter à la source, au divin beaucoup plus facilement. Donc c'est un cheminement très évolutif. Allez, on prend le tarot déjà pour commencer, le Silver Witchcraft, que vous connaissez si vous me suivez sur les réseaux et sur la chaîne bien entendu. Donc j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Ravie de vous accueillir. Merci à tous, aux anciens aussi pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait super plaisir. Donc gratitude. J'adore vous lire, vous le savez, j'adore accompagner les belles personnes que j'ai en guidance, en thème astral et autres, en formation en ligne. C'est vraiment... comme je dis toujours, du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc si vous soutenez si vous aimez ce que je fais, merci de me soutenir, ça me fait super plaisir. Et puis, on est bientôt 10 000 abonnés. Donc vous savez qu'il y aura un petit concours. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos de deck, on a l'étoile. Super. 17, 8. Alors, 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, et pas des moindres. Beaucoup de bâtons pour vous les cancers. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la passion. Là, il y a le yang qui revient. Là, je sens qu'il y a de l'énergie qui revient. Là. Le mois de juillet, ça va... Je pense que pour certains, surtout plutôt vers fin juillet, août, ça va dépoter.
Ouais, il y aura probablement des événements très joyeux à fêter, à célébrer, peut-être une guérison hein, à fêter, à célébrer, peut-être une belle avancée professionnelle. En tout cas, vous en avez envie. Hein. Il y a une envie de prise, de prendre des risques avec le fou. Hein. Vous avez vraiment cette envie d'être joyeux à nouveau. Peut-être vous retrouvez petit à petit votre âme d'enfant. Alors, dans les moins bons aspects, le fou peut être un petit peu insouciant, instable, sans objectif précis, pas de détermination, pas d'engagement. Vous êtes peut-être encore, hein, puisque c'est la carte 0, entre deux, le derrière entre deux chaises, à la fin de quelque chose et au début de quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, un projet pro, une relation, et vous avez envie de vous lancer dans l'inconnu, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau qui vous parle plus, qui vous fait vibrer, qui vous amuse, qui vous fait rire, qui vous met en joie, parce que les énergies du fou, c'est ça, c'est j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de profiter, j'ai envie de briser la routine, la lassitude, l'ennui, pour repartir sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines. Alors saines, surtout joyeuses, hein, parce que des fois c'est pas toujours évident, hein, vous pouvez être un petit peu, comme je disais, entre deux. Donc c'est pas toujours évident, ce n'est pas sécure, c'est pas connu, c'est pas confortable, mais là, c'est vraiment, ça vous appelle. Il y a, avec les cartes qu'on a par la suite, hein, c'est le renouveau. C'est l'inconnu, c'est la prise de risque. C'est l'insouciance, retrouver, peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, guérir l'enfant intérieur, pourquoi pas, retrouver son âme d'enfant, s'amuser, profiter de la vie, se faire plaisir, profiter de la vie. C'est ça le truc. Et quand vous décidez de mettre vraiment un pied en avant, d'y aller, hein, d'enquiller le truc, et ça va assez vite. Hein. Donc ça peut être pour le mois d'août hein, que vous réalisez quelque chose vraiment concrètement dans la matière. En tout cas, il y a des communications, des échanges, peut-être déjà depuis juillet, hein, depuis juin. Et en juillet, voilà, vous allez vraiment avancer, mais faire un gros pas de géant pour avancer dans la direction souhaitée, vers le renouveau, vers ce qui vous plaît plus, parce que vous êtes porté, motivé, et vous vous dites, voilà, c'est le moment, j'y vais, quoi. Donc vous y allez, là, clairement, ça peut être très rapide, hein, ça peut engager sur des conversations, des entretiens, des déplacements, des vacances, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous partez en vacances, et ça vous fait du bien. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se trament en coulisses, qui se préparent, c'est plus dans la tête, hein, c'est vraiment dans l'action. Un pas en avant, j'y vais quoi. Alors, on a 2-8, hein, 8 de bâton, 8 de coupe, là pour les énergies générales, vous allez vraiment de l'avant. Hein. Avec un 8 de coupe, on délaisse ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous plaît plus, ce qui n'appelle plus notre cœur. Donc c'est la vie, hein, voilà, on passe des caps, on passe des chapitres, c'est ok. Et une fois que vraiment vous décidez d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur et de suivre votre cœur, ça va beaucoup plus vite. Et ça se manifeste beaucoup plus vite. Alors non seulement vous actez dans la matière, vous mettez un pas en avant, mais il y a du répondant, l'univers répond à votre énergie. Et voilà, parce que ce que vous faites aujourd'hui, depuis quelques mois, quelques années, ça vous parle plus, ça vous plaît plus. Donc vous avez décidé, vous désintéressez complètement de ça, de tout ça. Et donc du coup, il y a la perspective d'un nouveau départ. Donc oui, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, dans la prise de décision. Vous êtes en train de vous réaligner, de vous reconnecter à vous-même, de retrouver l'inspiration, la créativité. Peut-être vous êtes en communication avec l'étranger ou bien avec des personnes qui sont loin de chez vous, peu importe le sujet, le domaine, et vous attendez des réponses, peut-être suite à des entretiens pro, pourquoi pas. Peut-être vous attendez de l'aide ou vous avez sollicité de l'aide ou vous voulez solliciter de l'aide pour un projet personnel ou professionnel. Et là, voilà, c'est un petit peu, comme je disais, toujours entre deux. On est un peu dans l'attente, mais on regarde vraiment vers l'avant. Hein. On ne regarde plus du tout vers l'avenir, vers le passé. Hein. C'est maintenant, je suis focus
sur le présent, surtout sur ce qui va se passer, enfin, ce que je peux co-créer maintenant hein, dans le présent pour créer mon avenir, mon futur. Donc vraiment, focus sur l'avant. Hein. Et peut-être en attente de communication, de réponse, d'échange. Peut-être vous, hein, vous allez, comme je disais, avec un 8 d'épée, ça peut être un déplacement à l'étranger, des vacances, un voyage, où vous attendez des réponses. Mais vraiment, il y a cette notion de communication, d'avancer et de plus retourner en arrière. De toute façon, avec les cartes que vous avez après, il n'y a pas de retour en arrière, là, c'est pas possible. Enfin, tout est toujours possible, bien entendu, mais vous avez compris. Alors, peut-être que justement vous êtes un peu derrière entre deux chaises, que vous hésitez, qu'il y a des peurs conscientes et inconscientes et que c'est pas toujours stable et sécure et un peu insouciant, pas déterminé, pas très bien organisé avec les énergies du fou, parce que justement il y a des peurs. Et peut-être pas que les vôtres, peut-être que votre entourage n'est pas forcément soutenant, aidant. Et du coup, avec ces énergies du fou, ça peut être un pas en avant, deux pas en arrière. Alors soit c'est vous, parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, à transmuter, à libérer, à guérir, seul ou accompagné, bien sûr, on ne peut pas tout faire tout seul, vous le savez. Le diable, c'est vraiment des peurs, des tentations, de l'auto-sabotage, des dépendances, des addictions. Peut-être il y a, comme je disais tout à l'heure, une notion de guérison par rapport à des substances. Peut-être une codépendance affective à guérir. Peut-être il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont laissé des traces. Et il faut surmonter tout ça. Et de temps en temps, ça ressurgit, que vous le vouliez ou non, inconsciemment ou consciemment. Donc il faut traiter cela. Hein, il faut vraiment transmuter tout ça. Donc faites appel à vos guides, à vos anges, bien sûr, aux archanges, mais aussi à quelqu'un, un professionnel si vous avez besoin. Ne restez pas avec des bribes, des résidus qui vous ralentissent ou qui vous font vous auto-saboter ou procrastiner. C'est pas le but. Là, vous avez des très belles cartes d'évolution, d'avancée possible, de renouveau, de recommencement, de régénération. Hein? Là, c'est votre challenge. Le jugement, 22, réunion, union avec vous-même, c'est l'appel de votre âme. Il y a quelque chose là qui vous appelle, qui est fort, qui vous porte, qui vous pousse vers le renouveau, vers l'évolution, hein, vers la consécration. Alors le jugement, bien sûr, ça peut être si vous attendez des papiers, un accord, un contrat, un verdict, ça peut être ça. Mais là, je ressens vraiment plus que c'est vous qui êtes en mode phénix, papillon. C'est le papillon qui sort de son cocon, c'est le phénix qui renaît de ses cendres après une période compliquée, difficile, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et là, le jugement est sans appel. Il n'y a pas de retour en arrière. Le changement, c'est maintenant. Le renouveau, c'est maintenant. Vous vous écoutez de plus en plus. Et d'ici fin juillet, probablement pour d'autres au mois d'août, et peut-être pour d'autres ce sera qu'à la rentrée, on ne se juge pas, chacun son rythme et chacun son histoire et chacun est différent, mais là clairement c'est dans les tuyaux, hein. C'est déjà là, c'est déjà en train d'être mis en place, donc accueillez le bon et le moins bon, ne luttez pas surtout pour ne pas créer d'autres maux, et voyez ce qui se passe. C'est votre challenge d'accueillir le renouveau, de vous régénérer, d'être dans cette optique-là. Restez focus sur vos objectifs. Et surtout, continuez de vous écouter parce que vous recevez des signes et des messages de votre âme, mais pas que. Ils sont là pour vous aider. Hein. Il suffit de demander. Sinon, ils se permettront pas de vous dire quoi faire. Et si vous faites ça, alors, là c'est votre challenge. On finit avec un 2 de bâton parce que oui, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, concrètement dans la matière, là, ici et maintenant. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ? Il y a un gros shift énergétique et émotionnel, c'est clair et net, mais aussi physique. Peut-être un déménagement, comme je disais, un changement de lieu de vie, un changement de lieu de travail, puisque les bâtons, c'est souvent lié au travail aussi. Mais vous, porté par la motivation, par l'énergie, vous pouvez très bien décider de quitter votre lieu de vie actuel et de partir ailleurs. Hein.
C'est peut-être, comme je disais, des trajets, des déplacements, des vacances, mais pour certains autres, je le ressens plus vraiment comme un changement, un radical, hein, personnel ou professionnel, ou les deux, hein. L'un peut entraîner l'autre. Donc il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais vraiment concrètement, j'y vais ou j'y vais pas, et où est-ce que je vais, à droite ou à gauche? Est-ce que j'enquille sur ce nouveau départ, risqué, connu, pas connu, pardon, ou est-ce que j'y vais pas? Vous avez toujours le choix, hein. Si c'est pour vous, de toute façon, ça reviendra sous d'autres formes. Mais l'univers vous envoie ce que vous êtes prête à acter, à faire aujourd'hui. Donc si c'est pour vous, bah, à vous de choisir. Mais là, c'est une évolution très logique, très jolie. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'intuition. Et puis on a envie d'autre chose, on a envie de rêver, hein, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter, on n'a pas envie de se faire la misère, hein. Donc, et voilà, si vous avancez en votre âme et conscience, vous pouvez réaliser des belles choses, hein. Alors c'est peut-être aussi le temps des vacances, des sorties, réunions entre amis, entre familles, peut-être vous retrouver des personnes que vous aimez dans des fêtes, des barbecues, des mariages. Mais dans ces événements où ça peut être un autre événement par rapport à vous, où vous fêtez quelque chose, hein, une crémaillère, un contrat de travail, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit une nouvelle rencontre, hein, pour la majorité d'entre vous. C'est pas ça que je perçois. Mais déjà, c'est vous régénérer, être la version de vous qui vous convient, vous faire plaisir, guérir, transmuter le négatif, hein. On n'oublie pas de couper les petits bonhommes allumettes, bien sûr et toujours. D'utiliser la flamme violette pour nettoyer ses énergies, bien sûr et toujours, les cristaux. Donc là, ce que je peux vous conseiller pour le chakra du cœur, bah bien sûr, c'est les pierres roses et les pierres vertes, et puis surtout les pierres jaunes pour la confiance en vous, hein, pour enquiller sur ce nouveau départ. La malachite aussi est une pierre qui aide pour les transformations, les changements, en plus d'être une pierre associée au chakra cœur. Donc allez-y, hein, utilisez-les si vous en avez, si ça vous plaît, bien sûr. Moi, j'utilise des cristaux tous les jours pour différentes raisons. Et bon, vous voyez, j'en ai toujours sur moi, hein, que ce soit en bracelet, que ce soit en... J'adore ma pierre de soleil, hein, que ce soit sur mon bureau, que ce soit dans ma chambre à côté de mon lit pour dormir. Voilà, je suis addict. Mais ouais, ça peut faire beaucoup de bien. Alors, donc 2 cartons sautés. Je les ai gardés, on prend le petit le normand, hein, pour vous les cancers, juillet 2022. Vous pouvez reprendre aussi votre horoscope du mois de juin, hein, parce que vous savez que les énergies ne sont pas figées de date à date, et des fois c'est un peu avant, des fois c'est un peu après. Faites votre... prenez ce qui résonne pour vous et faites votre popote, hein. Donc oui, on prend le petit le normand, hein, que vous connaissez bien. Donc, oui, ben voilà, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? Les chemins. Le doute, la tergiversation, la décision à prendre, le choix à faire, hein. Là, c'est clair et net. Vous êtes un petit peu dans la tourmente, entre guillemets, mais c'est une tourmente positive, parce que c'est de l'évolution, parce que c'est vous qui ascensionnez, qui prenez du recul, qui changez de vie, changez d'état d'esprit, de faire. Donc là, oui, ça prend un petit peu de temps. Il ne faut pas se presser, il n'y a pas d'urgence, hein. On ne se met pas la pression, on ne choisit pas avec il faut et dans la peur. On choisit toujours avec l'amour, hein. Dans le cœur, avec son corps, on utilise son corps qui est la meilleure boussole qui soit. Parce que, ben ouais, ça déroute, ça fait un peu peur, ça déstabilise. C'est certainement imprévu, ou alors ça arrive plus vite que vous ne l'aviez pensé, et puis ça arrive peut-être pas de la façon dont vous l'aviez imaginé, hein, ce nouveau départ, cette opportunité, cette décision à prendre. Mais vous savez que c'est pas
l'univers ne nous envoie pas ce qu'on veut, comme on le veut, mais ce qu'on est prête à faire. Et c'est pas forcément de la manière dont on l'a imaginé. Donc ça peut dérouter, ça peut déstabiliser. Mais oui, c'est la fin de quelque chose. Ça, c'est clair et net. Mais il faut arrêter de regarder dans le passé. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut vous recentrer sur vous. Alors, donnez-vous le temps nécessaire, pas d'urgence. On ne se juge pas. On reste bienveillant et tolérant envers soi-même. On prend le temps qu'il faut. Bon, pas 150 ans non plus, hein, on est d'accord. Parce qu'après, on procrastine et puis on ne fait plus rien. Mais on n'agit pas sous le coup de l'impulsivité, de l'émotion et de l'urgence. On prend le temps de faire les choses en son âme et conscience, dans le cœur, avec le cœur, pour que la situation puisse évoluer dans le bon sens. Et je vous dis, donc c'est une offre, hein, définitivement une offre, une proposition, peut-être d'une grosse entreprise, peut-être d'un organisme administratif, peut-être vous êtes en train de créer votre propre entreprise, hein, c'est possible, mais il y a une notion d'étranger là, il y a une notion de voyage, de déplacement. Donc soit c'est pour des entretiens, soit c'est pour rencontrer quelqu'un pour du boulot, soit c'est un stage, une formation sur le nouveau lieu de travail, ou vraiment un nouveau lieu de travail, ou un nouveau lieu de vie, ou les deux. Hein. Pour moi, il y a vraiment un déménagement, hein, un changement de vie. Hein. Ouais, c'est lié au travail. Hein. Pour la majorité d'entre vous, c'est lié au travail. Hein. Vraiment, il y a une proposition, une offre, hein, je pense, un avenant, un contrat de travail, une promotion. Et il faut choisir d'y aller ou de ne pas y aller, d'accepter ou de ne pas accepter. Peut-être ça fait un peu peur. Hein, ben voilà. Hein. Peut-être vous quittez une entreprise et vous avez une autre offre dans une autre entreprise, loin de chez vous, ou même peut-être expatriation, mutation, hein, à l'étranger, c'est possible. Hein, ouais. Il y a des rendez-vous, des entretiens. Vous élargissez le réseau social, là, vous faites des rencontres. On vous invite, on vous sollicite, on vous voit, on vous reconnaît, on vous veut, quoi. Ouais. Il faut en finir avec quelque chose, une situation, un job, voilà, quelque chose, un pan de votre vie, je vais y arriver, pour engager un nouveau projet, pour entamer un nouveau projet, une nouvelle vie. Mais ça peut faire peur. Ben oui, c'est pour ça que vous regardez vers le passé, parce que c'est pas confortable, mais c'est connu. Mais là, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, lâchez les peurs, écoutez votre cœur. Ouais, il y a des papiers. Hein. Vous signez peut-être une promesse d'embauche ou des papiers là d'ici la fin juillet ou peut-être au mois d'août pour la rentrée, pourquoi pas, pour commencer à la rentrée. Mais il y a peut-être une formation, hein, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir évoluer, être promu ou approfondir ou acquérir des nouvelles connaissances hein, pour un autre job. Peut-être vous êtes en pleine reconversion professionnelle, donc il faut se former, peut-être pour travailler avec les enfants, peut-être pour écrire un livre, peut-être pour faire du coaching dans l'enseignement. Mais en tout cas, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Il y a de l'abondance, hein. Il y a des émotions et il y a de l'abondance pour ce nouveau projet. Ouais, il faut bien analyser les choses, peser le pour et le contre et prendre votre décision. C'est une offre. Une offre qui s'offre à vous. Il y a des communications, il y a peut-être des négos. Peut-être, voilà, ça va pas aussi vite que prévu. Il y a peut-être des négos. En tout cas, il y a des échanges, des communications. Hein. Et c'est vraiment un cadeau de la vie. Hein. C'est ce que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus. Pas, je vous dis, certainement pas quand vous vous y attendez et certainement pas de la manière dont vous vous y attendiez ou que vous aviez espéré le truc. Mais ça tombe. Peut-être vous vous attendiez à une réponse à la rentrée, puis ça tombe avant les vacances, quoi. Avant de partir en vacances. Et il faut se décider avant de partir en vacances. Ou ça tombe pendant les vacances. Pendant que vous êtes en vacances. Mais c'est très positif, hein. C'est très évolutif, c'est très positif. Hein. À vous de peser le pour et le contre et de prendre ce risque, ou pas. Mais bon, je me fais pas trop de soucis si vous y allez. Si vous acceptez. À mon avis, il y a de belles choses à la clé.
autant pour vous personnellement, émotionnellement, psychologiquement, que professionnellement. Je pense que ça va vous aider aussi ça va vous redonner plus confiance en vous. Ça va vous faire sortir un petit peu de votre lassitude, enfin carrément même, de votre lassitude, de votre ennui. Et ça, c'est un tout nouveau départ avec un nouveau contexte, une nouvelle situation, des nouvelles personnes. Et ça va vous faire beaucoup de bien au moral, beaucoup de bien à la santé, beaucoup de bien partout, dans tout, quoi. Allez, un dernier message avec l'oracle du voyageur sacré. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie, faites de la place pour le nouveau, gérez l'ancien. Prenez vos bagages et envolez-vous vers un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle étape. Allégez-vous de tous vos fardeaux, vos boulets, coupez les liens toxiques et négatifs. Nettoyez les énergies, faites-vous plaisir. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, les cancers. En tout cas, je vous souhaite un très bel anniversaire. Tenez-moi au courant dans les commentaires, j'adore vous lire, vous le savez. Prenez soin de vous, je vous souhaite que le meilleur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les horoscopes sentimentaux. Namasté.